Victor Hugo est un auteur français né en 1802 à qui nous devons de nombreux romans, poèmes ou encore pièces de théâtre. Que ce soit en cours de français ou en regardant un DVD, tout le monde a entendu parler de Notre-Dame de Paris ou des Misérables. Mais saviez-vous que Victor Hugo était aussi un homme politique engagé et qu'il a été élu maire et député en 1848? Ok, ce n'est pas le plus étonnant. En 1860, des travaux de voirie dans le 5e arrondissement de Paris mettent au jour les ruines des arènes gallo-romaines construites au 1er siècle après Jésus-Christ. Au XIXe siècle, la préservation du patrimoine n'est pas vraiment à la mode, et les vieilles pierres sont rapidement ensevelies pour permettre l'élargissement d'une rue. Victor Hugo s'indigne du sort réservé aux derniers vestiges de la ville de Lutèce, et en 1863, il écrit une lettre au conseil municipal de la capitale pour plaider en faveur du sauvetage des arènes. Voici les mots d'Hugo. Il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile et, ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. Et c'est ainsi que, depuis 1896, il est possible de flâner dans les arènes de Lutèce, d'assister à un concert, ou encore de taper dans un ballon de foot ou de lancer une boule de pétanque. Attention, pas l'inverse. Created using Powtoon.